Bonjour à tous, c'est Emmanuel pour le French Libertarien, votre podcast hebdomadaire ultra-néolibéral. Ce mois-ci, le Sénat a publié un rapport sur la fiscalité comportementale. Comprendre les taxes sur la consommation de produits non approuvés par l'État nounou, en particulier 3 produits qui sont mis en avant, le tabac, l'alcool et les aliments gras. L'étude tente de dresser un état des lieux des différentes taxes existantes, leur efficacité, ainsi que le poids de ces différents comportements sur la santé et les finances publiques. Une des premières conclusions, sur laquelle ils ont beaucoup insisté, est que le terme de fiscalité comportementale devrait être abandonné au profit de contribution de santé publique. C'est une idée assez récurrente chez les politiques, surtout dans une période où les Français sont devenus très sensibles au niveau des impôts. C'est un habile jeu de mots, puisque lorsque l'on parle de fiscalité comportementale, il y a dans l'idée de punir certaines actions, alors qu'une contribution de santé publique a des notes joyeuses de soutien à un édifice commun. Mais ne nous trompons pas. Il ne s'agit que d'un changement de terme. Au final, c'est bien de l'argent qui est prélevé pour corriger le comportement que l'État définit comme déviant. J'aurais un désaccord de fond à exprimer vis-à-vis du concept même de fiscalité comportementale. Leur justification est que certains comportements à risque, comme fumer ou boire de l'alcool, ont un impact direct sur les finances publiques et doivent donc être taxés pour financer ce surcoût. Le rôle de la santé publique est pourtant d'assurer, quel que soit leur risque, et d'en mutualiser les coûts. Va-t-on faire payer son opération à un accidenté de la route parce qu'il a été imprudent au volant ? Non. Alors pourquoi faire payer indirectement aux buveurs, fumeurs et gros mangeurs à leurs excès ? D'ailleurs, pourquoi est-ce que seuls les alcools, tabac et produits gras sont concernés ? Pourquoi est-ce que toutes les conduites à risque ne le sont pas ? Il y a des milliers de morts chaque année sur les routes. Pourquoi ne pas taxer les voitures à hauteur du surcoût engendré pour la sécurité sociale ? Et à l'inverse, pourquoi interdit-on d'autres substances, comme le cannabis, au nom de la santé publique, alors qu'il suffirait de le taxer ? C'est parce que la loi est, et a toujours été, l'instrument des politiques pour nous imposer un certain style de vie, certains choix moraux. Le rapport établit d'ailleurs un calcul intéressant, pour connaître le coût final de chaque substance pour la collectivité. Entre les impôts collectés, les coûts de santé directs, ce que la personne ne paiera pas en impôts à cause de son décès prématuré, et ainsi que ce qu'elle ne coûtera pas en retraite pour la même raison, sans surprise, tabac et aliments gras sont un poids réel pour les finances publiques, malgré les parfois lourdes taxes associées. Par contre, l'alcool est une source de revenus pour l'État. Car n'oublions pas qu'un alcoolique, avec son espérance de vie réduite, ne touchera peu, voire pas, de retraite. La justification du coût public ne tient pas pour l'alcool. Ce n'est pas une politique de santé publique, c'est une politique moraliste. L'État nounou décide de ce qui est bon pour toi. Pour finir, il est intéressant de noter que cette étude n'est pas partisane, car elle était menée par Yves Daudigny, sénateur PS, et Catherine Deroche, sénatrice UMP. Les deux principaux partis savent montrer leurs différences sur des sujets médiatiques, mais lorsqu'il s'agit d'imposer des valeurs morales, de taxation de comportements déviants, et d'inventer des termes farfelus pour ne pas parler de taxes, ils marchent pour changer main dans la main. Comme d'habitude, si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à laisser un pouce vert pour recevoir chaque semaine votre nouvel épisode du French Libertarien.